Monsieur Mourtala Mbaye, vous êtes docteur en économie du développement, spécialisé dans les questions monétaires et d'intégration régionale comparée. Vous êtes aussi président du Parti des citoyens intègres, PCI. En votre qualité d'homme politique, que vous inspire le nouveau gouvernement qui vient d'être installé au Sénégal? En tant qu'homme politique sénégalais, l'installation d'un nouveau gouvernement ne peut que susciter en moi beaucoup d'intérêt, dans la mesure où il s'agit donc de l'équipe qui est chargée de conduire les destinées du pays. Nous souhaitons tous qu'elle puisse la conduire à bon port. Malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que mon intervention n'ira pas dans le même sens que la plupart des interventions. Parce que ce que j'entends ça et là, c'est des gens qui se prononcent, et c'est leur liberté également, qui se prononcent sur la nomination d'un tel plutôt que tel autre, de tel autre plutôt qu'un tel. Moi, mon intervention ira principalement dans le cadre de la nomination, dans le cadre dans le cadre du processus même de nomination, d'installation d'un gouvernement. Parce que ce que j'entends au Sénégal, pour moi, c'est vraiment hallucinant. Quand j'entends par exemple un président de la République, bien quand j'entends les gens dire que le président de la République nomme qui il veut, moi, quand même, ça me pose un grand problème. Si vous prenez par exemple, parce que ça ne se passe pas comme ça normalement, si vous prenez les grandes démocraties, si vous prenez les États-Unis par exemple, qui est une grande démocratie, qui est un régime présidentiel très fort, où le président de la République est sublimé. Mais M. Trump, qui est l'actuel locataire de la Maison-Blanche, n'ose pas dire « je nomme qui je veux ». Non. Le président peut nommer des gens, mais en respectant un certain nombre de critères, en respectant des profils. Tout cela donc doit demeurer dans un certain canevas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne nomme pas pour nommer, mais on nomme des gens pour qu'ils puissent travailler de façon efficace, de façon efficiente, pour que ces hommes puissent prendre en charge de la meilleure manière qui soit la destinée de leurs compatriotes, pour que ces gens puissent mettre en place de la manière la plus efficace possible les politiques ou la politique définie par le président de la République, qui doit aller dans le sens de la prise en charge et de la résolution des problèmes des Sénégalais. Par conséquent, c'est un processus extrêmement important. Et je pense que le Sénégal devrait vraiment, en ce sens, faire comme les grandes démocraties, parce que quand même, le Sénégal est une vieille démocratie. Le Sénégal, aujourd'hui, devrait être parmi donc les pays les plus modernes. Par conséquent, moi, quand j'entends certaines déclarations, ça me pose problème, parce que ça dénote un peu les signes d'une régression historique. Aujourd'hui, où devrait-on en être avec les nominations? Mais prenons le cas des États-Unis. Le président choisit des hommes, mais ces hommes ne peuvent être nommés qu'à la suite d'un long processus de validation au niveau des deux chambres des États-Unis. Le candidat passe au Congrès, le candidat passe au Sénat, le candidat passe par des auditions. Et comment se décline ce processus? D'abord, on regarde le CV du candidat. Si le candidat franchit cette étape, c'est-à-dire s'il a un profil qui lui permet d'occuper efficacement le poste, à ce moment-là, il est entendu au niveau donc du Congrès et au niveau du Sénat. Et l'objectif de cet exercice, c'est de limiter les risques d'échec. Vous êtes pressenti à un poste, on vous demande, on vous pose d'abord le problème. On vous dit que pour tel poste, voilà le problème que nous avons. Voilà le problème que nous voulons résoudre. Voilà les moyens dont nous disposons. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous auditionne. Vous déclinez donc votre programme. Si le programme paraît crédible, paraît satisfaisant, si par ailleurs vous avez la probité morale qu'il faut, parce que là il ne faut pas oublier qu'il s'agit vraiment de postes de responsabilité qui requièrent beaucoup de choses. C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que le président des États-Unis donc peut nommer la personne qui a eu à franchir toutes ces étapes. Je pense qu'au Sénégal, nous devrions aussi en arriver là. Si nous voulons avoir des gouvernements efficaces, des gouvernements capables de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais et qui se déclinent comme suit. L'insécurité, il faut vraiment y trouver des solutions. L'éducation nationale, dont le niveau, dont la qualité ne cesse de dégringoler depuis une dizaine d'années, il faut vraiment y trouver une solution. Le chômage des jeunes, il faut trouver une solution. L'environnement qui n'est pas sain avec les inondations,
il faut trouver des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, quand on installe un gouvernement, c'est cela qui devrait être à l'esprit de ceux qui en sont chargés. Mais nommer des gens parce que tout simplement ils vous ont aidé à gagner des élections, nommer des gens parce qu'ils vous ont aidé à massifier votre parti. Bon, on est tous d'accord qu'effectivement il y a des postes où on nomme ses partisans, des politiques, mais il ne faut pas que ce soit le cas général, parce qu'il y a une différence entre savoir mobiliser et savoir gérer. Savoir mobiliser et savoir gérer, c'est deux choses différentes, dont chacune requiert des compétences particulières. Par conséquent, moi, ce que je pense de ce gouvernement, c'est l'occasion pour moi d'appeler les Sénégalais. C'est l'occasion pour moi d'appeler les Sénégalais à une introspection pour que dorénavant, les nominations à quelque poste que ce soit obéissent seulement à des critères de compétence, à des critères d'expertise, à des critères de mérite. C'est de cette manière et de cette manière seulement que le Sénégal pourra aller de l'avant. Mais tant que nous continuerons à faire des nominations et en ayant seulement en filigrane la proximité de l'individu avec l'autorité, les services rendus par la personne à l'autorité, je pense que nous nommerons un gouvernement par jour. Le Sénégal sera toujours là où il est. Par conséquent, je pense qu'il est temps qu'on change. Il est temps donc que le pays retourne aux fondamentaux, dans ce domaine qui nous interpelle aujourd'hui, mais dans tous les domaines. Voilà vraiment, très brièvement, les commentaires donc, qu'ont appelé à mon niveau la nomination de ce nouveau gouvernement.